Cinquième stratégie utilisée en tant que mécanisme défensif par les personnes installées dans cette pathologie, la perversion narcissique, le discours paradoxal. Alors ce discours paradoxal, il est sûrement une des stratégies les plus connues et les plus mises en avant pour décrypter la perversion narcissique et pour décrire ces perverses personnes. Et pourtant, est-ce qu'on est bien sûr de vraiment pouvoir le reconnaître, ce discours paradoxal, dans tout ce qu'on entend, et notamment à un niveau médiatique, où là, il y a de quoi faire pour décrypter le discours paradoxal? Est-ce qu'on l'entend vraiment toujours avec toute l'induction mentale qui l'accompagne et qui œuvre vraiment à la déstructuration de notre conscience dans notre psyché? Qu'est-ce que le discours paradoxal? Tout d'abord, pour donner une définition rapide, alors avec le mot paradoxe à l'intérieur, qu'est-ce que le paradoxe? C'est un être, une chose ou un fait qui paraissent défier la logique, parce qu'ils présentent des aspects contradictoires, nous dit donc le dictionnaire. En bref, c'est l'illogisme total, complètement incarné et vraiment utilisé en tant que stratégie pour fou, là aussi, ce discours paradoxal par la personne installée dans cette pathologie, donc la perversion narcissique. Le discours paradoxal, pour le dire tout simplement aussi, c'est dire tout et sans à un même moment. Alors, soit dans un discours, le début et la fin vont être complètement contradictoires, soit dans un groupe de phrases, et parfois il y a même plusieurs illogismes qui défient notre logique, qui a des messages complètement contradictoires, seule et même phrase. Et là, ça met vraiment à mal notre mental pour la compréhension et la cohérence dont nous avons besoin pour la compréhension dans notre cerveau. Ça met vraiment à mal notre logique naturelle, ça vient même l'inverser, et petit à petit, si ce discours paradoxal, on l'entend et on l'entend encore, on n'aura nous-mêmes plus de logique. Le message paradoxal, dans ce genre de discours parsemé d'illogisme, alors c'est parfois fait de manière grossière, mais bien souvent, le plus souvent, c'est fait en finesse, et on a bien du mal à le discerner. Ça passe parce qu'il y a d'autres choses qui sont dites et qui là sont intéressantes et sont logiques, et puis tout d'un coup, il va y avoir un message paradoxal. Et ce message paradoxal, à l'intérieur de notre mental, de notre cerveau, sème le doute, nous met dans l'embarras, nous met mal à l'aise, nous met dans un questionnement parfois interminable, une fois, 2 fois, 10 fois. Et si on réécoute ce genre de discours d'une même personne, alors de plus en plus on va zapper ce message paradoxal, on va rester focalisé sur les beaux messages qui, eux, sont faits pour séduire, pour qu'il y ait un appât pour nous attirer dans le discours, et puis on va se prendre les messages paradoxaux auxquels on ne fera plus attention parce que ça ne veut rien dire pour notre cerveau, ça n'est pas cohérent, et pourtant on les aura entendus. Et ça va nous mettre mal à l'aise, on ne s'en apercevra même plus, ou plus à quel point, et on va même ne plus savoir si c'est vrai ou pas vrai, qui a tort ou qui a raison, la personne qui utilise ce discours paradoxal, ou vous qui pensez autrement, ou une troisième personne qui vous dit mais non, moi je ne pense pas comme ça, ce qu'elle a dit là c'est pas logique. Vous allez avoir le doute et vous ne savez même plus qui a tort et qui a raison dans l'histoire. Alors un autre aussi dans la façon paradoxale de fonctionner, le pervers narcissique, et qui va se ressentir dans son discours, c'est aussi, ça c'est Jean-Charles Bouchou qui nous en donne un exemple, encore une fois, ce psychanalyste donc sur la perversion narcissique dans le couple, peut l'étudier dans la sphère médiatique finalement. Il donne cet exemple, Jean-Charles Bouchou, donc il dit « Le pervers narcissique pose des actes qu'il réfute ensuite. Il dira par exemple qu'il a signé pour la forme un contrat, mais finalement après il en réfute le. Donc il signe le contrat, mais il le dénonce. Il l'a signé, mais il ne veut pas continuer ce que dit de faire ce contrat, et il met à mal l'autre contractant, l'autre partie. Et ça peut engendrer d'ailleurs des procédures judiciaires interminables, et là, ils adorent ça. Elle peut, toujours homme ou femme, jouer d'idées dans le discours, d'idées, de phrases qui ont l'air compliquées à entendre, à comprendre, mais qui ne le seraient tout simplement pas si elle n'utilisait pas tous ces illogismes dans ce discours.
Ça n'est pas tant le jargon d'une profession, puisqu'on peut avoir un médical, un discours médiatique politique, là aussi, un gourou en spiritualité. Alors, est-ce qu'il y a des choses à analyser dans tous les enseignements spirituels de gourous qui ont été donnés? Quand je dis gourou, pour moi, ça n'est pas négatif, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas du discours paradoxal chez certains et des idées subversives qui sont passées par là, ou encore dans le discours sur Internet, quel qu'il soit, dans le développement personnel, la spiritualité, les flammes jumelles, l'écologie, on peut tout passer en revue. Est-ce que ce discours, en utilisant le jargon de sa profession, même en informatique, même sur plein de choses, est-ce qu'il ne serait pas compréhensible, même avec son jargon? Il n'y a pas tous ces messages paradoxaux qui en font un discours paradoxal. Moi, je dis que oui, puisque même sans être de la profession, il y a un moment où, quand on écoute, on commence à comprendre ce que veut dire les mots spécifiques de cette profession, le jargon, et puis normalement, de plus en plus, on comprend. Alors, quand dans un discours, de la même façon, discours après discours, vous êtes toujours dans le mal-être, à avoir des difficultés à comprendre certaines choses, alors que le jargon, vous l'avez déjà quand même un peu ou beaucoup intégré, il se peut qu'il y ait du discours paradoxal. Je vais juste vous en donner 3 exemples qui me viennent comme ça et que j'ai concocté pour l'instant pour cette vidéo, cette stratégie numéro 5 du discours paradoxal. Quelqu'un, par exemple, qui vous dirait dans ses phrases, en tant que phrase, donc, tout va bien, la perversion narcissique fait des dégâts, mais nul besoin d'en parler. C'est bref, c'est net, mais c'est incohérent. Tout ne va pas bien si la perversion narcissique fait des dégâts. Alors ici, c'est assez grossier, c'est simple, c'est tellement dit rapidement, sans vraiment phrase alambiquée, que l'on le discerne tout de suite, ce message paradoxal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si je vous dis, par exemple... J'espère que ce pénible mouvement des Gilets jaunes va s'arrêter, même si leurs revendications sont légitimes, parce qu'ils ont été tellement agressés qu'ils font du mal à tout le monde maintenant. Déjà, la phrase est longue. Il y a au moins 4 contradictions là-dedans. Et en plus, on voit quand même du début jusqu'à la fin que ça ne se tient pas, déjà par le mal-être que ça engendre, mais si des gens se sont fait agresser, ça n'est pas eux qui peuvent faire du mal aux autres. Et si leurs revendications sont légitimes, pourquoi vouloir que ce mouvement cesse plutôt que de l'aider? 2 contradictions déjà là dans une seule phrase et peut-être même une 3e. Et puis vraiment pour que vous puissiez exercer votre ressenti en première intention dans la première seconde aussi, écoutez bien celle-là, elle en vaut la peine, c'est moi qui l'ai écrite mais je ne la comprends plus après. Et une phrase qui dirait donc que c'est normal si un autre s'est mal comporté avec vous, même si une autre fois ça n'était pas normal, et même si là ça n'est pas votre faute, c'est parce que vous avez mal agi. Vous n'avez rien compris, ça c'est certain, parce que de toute façon cette phrase alambiquée est pleine de contradictions. Tout simplement, soit c'est normal, soit c'est pas normal. Et c'est jamais normal que quelqu'un se comporte mal avec vous. Or là, la personne vous dit que c'est normal, que cet autre se soit mal comporté avec vous. Soit c'est normal, soit c'est pas normal. On le sait, ça n'est jamais normal dans ce cas-là. D'autant plus qu'il est dit que ça n'est pas de votre faute. Comment donc ça pourrait être normal, vu que ça n'est pas de votre faute? Quelque part, vous avez été l'objet d'un certain mépris, d'un déni ou d'une violence psychologique. Donc, ça n'est pas de votre faute, ça ne peut pas être normal. Et c'est jamais normal quand quelqu'un a mal agi. Et puis, si ça n'est pas de votre faute, vous ne pouvez pas avoir mal agi. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont la personne a formulé. Et on entend que si elle place les mots quand même dans l'ordre, c'est quelqu'un qui sait parler. On ne peut pas mettre ça sur le compte de quelqu'un qui manipule mal le langage. Et voyez que dans une telle phrase, on est tout de suite mal à l'aise et on est en train de déculpabiliser la personne et ensuite de la reculpabiliser. C'est à devenir fou. Le message paradoxal du discours paradoxal, c'est vraiment à devenir fou. Et c'est vrai que c'est quelque chose que tout le monde ne voit pas, mais qui est quand même assez facile à voir. Si tant est que les victimes de ce discours ne soient pas déjà sous une telle emprise, tellement séduites par des beaux messages qui ont été dits eux avant et qui sont régulièrement redits dans le discours,
pour réemballer la proie. Vous savez, on fait toujours cette analogie avec l'araignée qui emballe sa proie dans son cocon, donc qui petit à petit tisse un cocon autour. C'est exactement ça, la séduction avec des beaux messages pour placer ensuite la folie du discours paradoxal qui va vraiment vous mettre la tête sans dessus-dessous. Et ça peut faire beaucoup rigoler la personne perverse narcissique qui le fait, rigoler intérieurement, parce que c'est une sorte de satisfaction personnelle de s'être allégé de sa propre folie sur les autres. Et quand c'est un discours médiatique, Internet ou autre, et sur plusieurs personnes, ou un chef de gouvernement, ou qui s'intitule lui-même chef de gouvernement, il est en train littéralement de rendre fous les foules. Et d'ailleurs, il peut s'en enorgueillir dans ses exploits d'avoir semé la confusion, le doute, le désarroi, la colère, le ras-le-bol, et se dire en plus, c'est bien fait pour eux, ils sont tellement bêtes qu'ils me croient, ils sont tellement bêtes qu'ils ne sont pas capables de ceci, de cela, et d'être dans un orgueil démesuré là aussi, mais ça les fait beaucoup rigoler. On rappelle encore que la personne dans la perversion narcissique se moque des règles et des lois. Les lois, c'est pour les autres. Elle les transgresse toutes. Et il ou elle aime semer la confusion, la division, la culpabilité, l'ambiguïté, etc., etc. La liste est longue. Et vraiment, la folie. Alors, une question, effectivement, en passant, c'est différent chez les manipulateurs, manipulatrices. Ils et elles n'utilisent pas ce discours paradoxal. Ils n'utilisent que les beaux messages qui vous disent ce que vous voulez entendre, les manipulateurs, manipulatrices. Ils n'ont pas la même finalité. Autant les personnes perverses narcissiques sont bien sûr aussi manipulatrices, elles rendent les autres fous, elles sèment la division, l'ambiguïté, elles ont leur discours paradoxal. Mais s'il y a une stratégie qui n'est pas utilisée par les manipulateurs, pour moi, c'est le discours paradoxal. Parce que sinon, ça vous mettrait dans le mal-être. Or, bien sûr, manipulateurs, manipulatrices veulent absolument être uniquement dans la séduction avec vous et n'ont pas la même finalité de destruction morale. Ces personnes en veulent à vos biens, à vos avoirs, avec des intérêts à vous avoir à leur côté. Et en veulent surtout à votre argent, et notamment dans la sphère médiatique, YouTube ou tout autre commerce florissant de niches qui peuvent arriver comme ça, d'opportunités de niche. Le manipulateur, la manipulatrice va utiliser dans son discours uniquement tout ce qu'il ou elle sait que vous avez envie d'entendre, pour vous emballer encore mieux, pour que le porte-monnaie s'ouvre encore plus vite, pour le dire assez clairement. Alors, il y a bien sûr aussi dans la sphère YouTube beaucoup de personnes comme ça. À vous de faire la différence entre manipulateurs, c'est très pénible, mais vous saurez peut-être plus les reconnaître, d'autant plus que la finalité étant le porte-monnaie, ça peut peut-être vous mettre un petit peu plus en arrière. C'est plus facile finalement d'avoir du recul. Je pense que quand on est menacé par rapport à son porte-monnaie, on fait plus attention. Mais quand on est menacé dans sa structuration mentale par un discours qui rend fou et qui utilise le message paradoxal comme la perversion narcissique, je pense que là, on s'en méfie beaucoup moins. On est beaucoup moins en alerte et on laisse beaucoup plus son cerveau être imprégné, notamment sur YouTube, que ce soit un gourou qui vous dispense un discours spirituel en traduction, en plus des fois il y a le brouhaha des voix, ou une personne en développement personnel qui a 90% un discours toujours chouette et puis à 10% va utiliser le message paradoxal pour projeter sa propre folie sur vous pour se décharger de son mal-être. C'est sa finalité à la personne perverse narcissique. Et là, comme il n'y a pas de question d'argent, votre porte-monnaie n'est pas menacé, tout est gratuit, tout est donné, c'est la boulimie d'enseignements et de vidéos. Je pense que beaucoup de cerveaux ne sont pas en alerte pour faire attention à ce discours, à ce message paradoxal. Autre intention du manipulateur, manipulatrice, bien sûr, c'est de tout faire, par contre, pour être the one, la plus entendue, la plus écoutée, voilà. Et sur YouTube, il y a des stratégies. Alors moi, je suis tout à l'inverse des stratégies utilisées sur YouTube, tout à l'inverse de ce qu'il est conseillé de faire, parce que je mets mes vidéos trop tard, elles sont moins vues, je ne suis pas face caméra, je ne suis pas vue. On sait très bien que la plupart des personnes aiment bien voir la personne au moins une fois, savoir à qui elles ont affaire, c'est naturel. Et en même temps, ici, dans la bulle flamme jumelle, j'ai tenu à ce que ce soit comme ça, d'autant plus que c'est plus facile pour moi techniquement. Mais parfois, souvent,
questionnez-vous quand même. Est-ce que vous ne regardez pas certaines vidéos juste parce que certaines personnes sont agréables, dans la douceur, dans le message qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir parce qu'elles ne sont là, elles, dans leur façon d'être, dans leur stratégie, que pour vous dire ce que vous aimez entendre. Donc à la fois, elles sont agréables à voir et les messages sont agréables à entendre. Ils vous disent exactement ce que vous voulez entendre. Or, à certains moments, peut-être qu'il serait mieux de vous dire aussi certaines choses qu'il vous est plus difficile d'entendre, s'il y avait moins de manipulation. Et au final, en voyant une personne agréable, parfois on regarde plus la vidéo parce qu'elle est agréable que réellement pour l'intérêt pour soi-même du discours. Question à se poser donc en passant. Et puis je mets beaucoup trop de vidéos, bien sûr elles ne sont pas toutes à écouter, mais c'est encore à l'inverse de ce qu'il faut faire pour bien nourrir l'avancée de sa chaîne YouTube. Et puis je ne mets résolument pas forcément que les sujets qui seront appréciés par le plus grand nombre. Cette série en témoigne. Donc pour en terminer, et moi c'est une grande question que je vous pose ici, et vous verrez ce que vous pouvez répondre à cette question. Savez-vous réellement relever les éléments du discours paradoxal dans la sphère médiatique? Une conférence en médecine, en tout ce que vous voulez, en psychologie, un discours médiatique politique sur le net, des vidéos de développement personnel ou de spiritualité sur YouTube, voilà, tout ce qui peut toucher tout un groupe. Et dans le discours, savez-vous vraiment discerner même une seule fois s'il passait par là, et qui pourrait être une grande pensée poison, le discours paradoxal dans la sphère médiatique? Et avez-vous passé notamment tous les discours des vidéos YouTube ici au niveau du sujet flamme jumelle, avez-vous passé toutes ces vidéos au crible afin de discerner le discours paradoxal, les énergies évolutives ou involutives dans ce cas qui passeraient par là? Pouvez-vous même considérer que ce discours paradoxal puisse être utilisé dans de tels endroits, développement personnel, spiritualité, flamme jumelle, qui normalement sont là pour notre bien? Est-ce qu'on ne serait pas avec la fausse croyance que tout est bisounours par ici? Et je vous retrouve avec la 6e stratégie. Alors j'ai fait une vidéo à part pour l'injonction paradoxale avec double contrainte, parce que vous allez voir, ça vaut le coup. Et il y a un YouTuber qui a une petite vidéo magnifique que je vais vous donner après pour l'illustrer. Je crois qu'il en parle tellement bien que tout sera dit en simplement le citant et en allant voir sa petite vidéo donc sur l'injonction paradoxale avec double contrainte. À tout de suite.